Donc bonjour à tous. Donc nouvelle vidéo. Je vais parler du match qui a eu lieu. Mais quel match, quel match! J'ai fait une réaction à chaud, hein. Il y a eu quelques problèmes de micro, mais après, sinon à part ça, il n'y a pas eu d'autres problèmes. Donc au niveau du match, donc voilà la compo déjà de l'équipe. Donc on avait une équipe alignée avec, comme il m'avait écouté Xavi, avec trois attaquants. Parce que Félix c'est un troisième attaquant, je vais dire. Oui, mais Cancelo, bien sûr, les nouvelles recrues qui sont là. Une compo plutôt correcte, je trouve. Ferran Torres qui fait une belle saison, qui méritait des titulaires, on en parlait depuis un moment. Mais il y a eu le premier but de Joao Félix, et j'étais au stade et c'était une ambiance de fou. J'étais pas du côté où il a marqué, mais bon, j'ai vu les trois autres buts de mon côté. Mais incroyable but, avec un contrôle exceptionnel. Il a éliminé le goal, et après il a marqué un but pas si simple que ça. Donc premier but de Joao Félix au Barça. Et vraiment le public ont kiffé vraiment Joao Félix. J'étais au stade et vraiment le public, je sentais qu'ils étaient à fond derrière lui. Je pense que ça leur a plu aussi ce qu'il avait dit quand il était à l'Atlético. Son amour pour le maillot du FC Barcelone. Puis après il y a eu un but de Robert Lewandowski. Encore Joao Félix qui ouvre les jambes. Ça passe entre ses jambes, c'est limite une passe D. Et après Lewandowski qui est seul face au but. Et quand il est seul face au but, Lewandowski, eh ben bien évidemment qu'il marque. Il en fait qu'une bouchée du goal. Qu'une bouchée. Puis après, il y a un but de Ferran Torres. Bien évidemment. Un coup franc à la 62e minute. C'était juste de mon côté. J'ai réussi à filmer la vidéo. Je vous l'ai mis en short. Ceux qui veulent aller la voir. Bon, le cadre n'est pas non plus exceptionnel. On voit pas non plus comme la télé. Comme à la télé, on va dire. Mais bon, on voit quand même le coup franc. Et donc j'étais de mon côté et coup franc, putain. Mais incroyable. Et en plus, je sentais, je sais pas pourquoi, je sentais qu'il allait peut-être la mettre. Et il a mise. Ça a tapé le sol et après, le gardien qui s'est fait avoir sur le rebond. Mais vraiment, ça a contourné le mur. Alors, à ce qui paraît, il voulait pas tirer, à ce qui paraît. À ce que j'ai entendu par rapport aux infos, aux news. Mais à confirmer. Mais vraiment énorme. Depuis Messi, depuis mai 2021, il n'y avait pas eu un coup franc qui avait été mis par un joueur du Barça dans un match officiel. Et donc sensationnel, vraiment sensationnel. Ferran Torres, Riquinhos, mais tout le monde est fan de lui, tout le monde l'adore. Un mec qui a un mental comme ça, incroyable. Ferran, il nous a régalé. Puis après, voilà, Ferran, le requin. Après, il y a eu un but, bien évidemment, le quatrième, qui a été 5 minutes après celui de Ferran Torres. Fallait pas arriver en retard. En plus, le pire, pour info, mon cousin allait chercher des bières. Il a raté 15 minutes du match avant le but de Ferran. Il s'est posé sur la chaise. Une minute après, il a marqué le coup franc. Il a failli rater le coup franc. Mais il est chaud. Mais bon, il arrive à temps, comme quoi, parfois, on arrive au bon moment, au bon endroit. Et après, il y a eu un but de Rafinha. Bon, ils m'ont régalé aussi. Niveau... Je veux remercier le maestro, le mec de la musique, qui nous a régalé, qui m'a mis du David Guetta jusqu'au match. Il m'a vraiment régalé. Il pensait, à mon avis, on a dû lui dire que je venais, je pense. Bon, David était occupé, il était à Ibiza. Donc après, il y a eu but de Rafinha. Donc une action exceptionnelle, vraiment. On a vu une touche de balle, on a vu du contrôle, on a vu des passes. Ouais, sans contrôle, on a vu des dribbles, des petits ponts. Il y a une phase de jeu, un moment où Baldé fait un petit pont. Après, il y a Joao Félix qui en fait un. Et après, il y a Lamine Yamal qui en fait un. Non, c'est Cancelo qui en fait un, excusez-moi. C'est Cancelo qui en fait un et Baldé. Et Lamine Yamal derrière, il y a eu trois petits points à la suite. À un moment, il y a eu une action aussi où ils ont enchaîné Joao Félix, Lewandowski, Gavi, je crois. Et après Rafinha, je crois. Ils ont enchaîné une touche de balle. On avait l'impression qu'on était retourné 10 ans en arrière. C'était le Barça de Guardiola, clairement. Voilà. Et donc là, et c'est là, justement, la phase de jeu, elle est là. L'image, elle est exactement là. 70e minute. Donc là, il allait faire le petit point à ce moment-là. Mais c'est là où on voit l'apport de Cancelo, qui est à gauche, qui est à droite, qui est au milieu de terrain. Mais qui était comme un quatrième milieu. Qui collait pas trop la ligne, en fait. Comme un véritable latéral. Qui était plus dans l'axe. Mais qui faisait des appels de balles. Qui était constamment en mouvement. Mais c'était sensationnel. Vraiment, un niveau exceptionnel de la part du FC Barcelone sur ce match. Niveau technique, ils arrivaient à tout. Il n'y avait aucune erreur, aucun déchet dans leur jeu. Il n'y avait pas de jeu stérile. Les mecs étaient constamment en mouvement et c'était sensationnel.
Et après, bien évidemment, le but, le dernier, pour clôturer la soirée, pour la Manita, bien évidemment. Le but de Joao Cancelo, qui en a fait qu'une bouchée, en plus de Grimaldo, je crois. Miranda, je veux dire. Un ancien joueur qui a été formé au Barça, hein. Donc là, il s'est fait clairement, littéralement violer. Il s'est fait littéralement prendre. Euh, il lui a fait ce qu'il voulait. Joao Cancelo, passement de jambe, crochet du pied gauche. Et après, il enchaîne avec une frappe, bien évidemment. Et c'est pour clôturer cette soirée grandiose au stade, magique. J'ai toujours pas récupéré ma voix en plus depuis le stade. J'ai tellement gueulé, tellement été fou que en même temps 5 buts, tu gueules 5 fois. Bon, la voix à un moment tu la perds un peu. Bon, tu prends un petit café, ça va mieux, mais tu perds quand même un peu la voix. Donc j'ai toujours perdu. Et après, bien évidemment, la note du match pour terminer 19 sur 20. C'est pas un 20 parce que c'est pas un match de Ligue des Champions, mais c'est quand même face à Real Betis. C'est pas une équipe non plus de tocard, une équipe de pipe. 19 sur 20, sans hésiter. Et les hommes forts de ce match, on en met 3. Mais 3, Joao Félix, pour moi, c'est l'homme du match. Il a été exceptionnel du début jusqu'à la fin. Il a apporté offensivement, même défensivement, niveau repli défensif. Ça m'a fait penser un peu à Griezmann, qui était bon pour défendre, pour attaquer un peu moins, mais pour défendre, il était bon. Là, Joao Félix, il a tout fait. Il a été efficace devant, il a marqué un but, il a limite fait une passe D, il a fait plusieurs tacles glissés. Plusieurs tacles glissés, vraiment, où il a récupéré pas mal de ballons, 3-4 ballons au moins récupérés par Joao Félix, et c'est un attaquant. Et il a aidé à Lewandowski à être beaucoup mieux sur le terrain. Le fait que Joao Félix soit autour de Lewandowski, ça a permis à Lewandowski d'être plus à l'aise sur le terrain, et de moins redescendre en bas du terrain. Donc c'est que du bénéf. Et après le deuxième jour, bien évidemment, la deuxième recrue, le deuxième portugais, Joao Cancelo. Que dire de ce match? C'est un latéral. C'est là où on voit que c'est un grand latéral. C'est pour moi clairement, je pense, le plus grand latéral en vrai du monde. Le meilleur latéral droit à son poste. Il y a pas photo. Il sait tout faire. Offensivement, il peut éliminer. Ses replis d'offensif sont souvent propres. Il apporte au taquet de mouvement. Mais ça change tout. En fait, dans le système de Xavi, ça change tout avec Joao Cancelo. Et il joue même poste que jouait Dani Alves. À l'époque, on se rappelle, ça avait fonctionné face à l'Atlético. Il a été sensationnel, Joao Cancelo. Sensationnel. Vraiment. Il n'y a rien à dire. Il a marqué son but, mais joueur hors norme. Donc, du coup, deuxième meilleur joueur du match après Joao Félix. Et bien évidemment, le troisième meilleur, moi, je mets Robert Lewandowski. Il a mis un but. Il a fait 2 passes D, on s'en rend pas compte. Mais je trouve qu'il a été vraiment incroyable au niveau de l'application. Mais en vrai, après eux, je peux mettre 10 000 joueurs. Je peux mettre tous les joueurs de l'équipe, clairement. Il n'y a aucun joueur qui m'a déçu. Il n'y a aucun joueur que je mets en dessous de 7 hein, sur 10. De Jong aussi qui a été sensationnel comme d'habitude, qui est tout le temps fort, tous les matchs il est régulier. Gavi, j'ai bien aimé son apport sans ballon, voilà, je peux en dire plusieurs, mais Robert Lewandowski qui claque, qui fait 2 passes D, je trouve que dans le jeu il a été là, il a été présent, franchement il a bien enchaîné, il a pas trop gardé le ballon, il a fait une passe dès qu'il avait l'occasion, voilà, une touche de balle, il a joué rapide, vraiment rien à dire. Et j'aurais pu mettre, quatrième jour, j'aurais pu mettre Ferran Torres, comme qui est chaud, hein. Bon, il a mis un coup franc en première mi-temps, on le voyait un peu moins, mais en deuxième, on l'a plus vu. Mais vraiment, merci le Barça, merci pour ce match. On retrouve le Barça de l'époque. J'avais l'impression qu'on était 10 ans en arrière avec Guardiola. Limite, c'était ça. Dans le jeu, c'était sensationnel. Et le public était en euphorie, on était tous en euphorie. Les ultras, ils étaient à fond. Vraiment, j'avais plus de voix à la fin de la soirée, on a continué à chanter. Après, en rentrant, il y avait tous les supporters du Barcelonais qui chantaient et c'était vraiment beau. Ça faisait plaisir de voir tout le monde heureux de rentrer samedi soir chez eux, à la maison. Bon, je vous laisse du coup. Donc ciao, bonne soirée, bonne journée plutôt. Voilà, donc prochaine vidéo, hâte de voir le Barça en Ligue des Champions mardi. Allez, ciao, c'était le foufou barcelonais. Yeah, caliente, aïe.